Les relations entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont été tendues ces dernières semaines. Au cœur de ce conflit-là, on trouve peut-être le refus du gouvernement d'aller de l'avant avec le projet de tramway si l'administration municipale maintient son idée, son projet de rue partagée sur une portion du boulevard René-Lévesque. Et donc, ça en dit long sur les relations du gouvernement québécois avec ses municipalités. Et donc, on en discute avec Philippe Dubois, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval. Philippe Dubois, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir en studio. Oui, ça fait plaisir d'être là. Good. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là, dans tout ça? Est-ce que, dans tout ce conflit-là de compétences, est-ce que c'est l'administration Marchand qui a raison ou c'est le gouvernement Legault qui tient un point? En fait, il faut voir vraiment comme l'affrontement entre deux visions, deux conceptions de ce que devraient être les municipalités puis quel rôle le gouvernement québécois doit jouer là-dedans. Du côté de la ville, on a la vision qui est un peu plus dans l'air du temps, celle du gouvernement de proximité. Donc, on se considère, certains diront à juste titre, comme les leaders et donc les coordonnateurs naturels des projets sur le territoire de la Ville de Québec parce que c'est les élus municipaux qui sont directement élus par la population. Et du côté du gouvernement, on a la vision un peu plus classique, un peu plus traditionnelle, qui est de penser les municipalités, on disait souvent comme les créatures de l'État, exactement, comme un palier, non pas de gouvernement, mais un palier de représentation, mais ça reste au gouvernement québécois d'assurer la coordination et le leadership dans les projets. Il y a aussi une logique derrière de coordination, parce que chacune des municipalités, c'est un petit carré de la courte pointe, mais encore faut-il qu'il y ait un tout relativement cohérent. C'est sûr, par exemple, que les villes changent, les villes prennent de plus en plus de place dans la politique internationale. On le voit notamment là, dans la lutte contre les changements climatiques, là, d'ailleurs. Donc, il faut peut-être changer un peu sa perspective là-dessus. Voilà. Ceci dit, c'est un conflit qui était peut-être larvé et qui, là, est en pleine lumière. À qui il profite? Est-ce que soit le maire Marchand, soit le gouvernement qui s'en va en élection? Est-ce que l'un des deux peut en tirer, je dirais, des avantages? Je dirais que très clairement, le maire Marchand en sort gagnant. Pourquoi? Parce que d'une part, il a tenu sa ligne, il a tenu son bout, donc ça l'a construit une image de leader qui est bien assis sur sa légitimité de maire et qui ne veut pas laisser aller des compétences ou des responsabilités. Ça l'a propulsé à l'avant-scène, non seulement de la scène politique, mais également médiatique, puis pas seulement dans la région de Québec, au Québec. À Montréal aussi. À Montréal aussi, on a vu des élus municipaux, on a vu l'Union des municipalités du Québec venir appuyer le maire Marchand. Donc, je pense que dans toute cette crise-là, il en ressort un peu plus gagnant. Le gouvernement n'est pas en reste non plus. Pourquoi? Tu l'as dit, on arrive en élection de plus en plus. On va voter en octobre prochain. Et le gouvernement, notamment dans les banlieues, notamment dans les régions plus périphériques, les électeurs doutent du projet de tramway, soit parce que ça les intéresse pas ou parce qu'ils sont pas directement concernés. Et il y a des députés caquistes dans ces comtés-là, des députés caquistes qui entendent dire leurs électeurs qui sont pas tout à fait pour, et donc douter un peu de ce projet-là, ou du moins envoyer le message qu'ils sont pas prêts à financer n'importe quoi, ça peut être intéressant électoralement. OK. Là, est-ce que ça veut dire que le tramway va, alors que c'était la question de l'urne à l'élection municipale de l'an dernier, est-ce que là, le tramway va devenir comme un des sujets centraux et clés de l'élection à Québec, mais dans la grande région de Québec, mais pour le gouvernement québécois là, en octobre? Je pense que dans la région de Québec, ça risque d'être une des questions principales. Pourquoi? Parce que d'une part, on a un nouveau joueur, le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui a annoncé sa candidature dans la région de Québec, dans Chauveau, justement, et qui risque d'avoir un avantage comparatif par rapport à tous les autres partis représentés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui est pour le projet de tramway, mais qui semble douter un peu. On a 3 partis d'opposition, QS, le PQ, les libéraux, qui sont pour le projet de tramway. Et on a les conservateurs, qui donc est le seul parti contre le projet de tramway qui est sur la table. Donc, il y a intérêt à en parler parce que c'est le seul de son côté. Et clairement, il y a un potentiel électoral intéressant. Donc, le gouvernement va devoir de facto défendre son projet alors qu'il n'est probablement pas le meilleur défenseur de ce projet-là. Et on a un parti, par exemple, comme Québec solidaire, qui pourrait lui aussi se servir de cette question-là, notamment pour conserver la circonscription de Tachereau. Le départ de Catherine Dorion. Et voilà, donc tout est dans tout. Oui, évidemment. Et tout le monde se parle et tout le monde se fait la baboune par rapport à tout ça. Parlant de baboune, quand on s'est parlé en début de saison, on prévoyait une espèce d'embellie dans les relations au niveau du conseil d'agglomération. Du moins, en tout cas, avec les municipalités voisines. Mais il semble que des situations conflictuelles sont de retour dans ce fameux conseil d'agglomération. Qu'est-ce qui se passe?
C'est toujours la bonne vieille histoire, mais je dirais version 2.0. Souvenons-nous, le conflit autour de la table du conseil d'agglomération concerne la quote-part. La quote-part, c'est le fameux montant que les villes défusionnées doivent payer à la ville-centre, Québec, pour certains services, les pompiers, la police, les transports, etc. Il y avait une portion du conflit qui a duré très longtemps, même sous l'ancienne administration du maire Labaume, qui était sur les montants payés depuis la fusion. Ça a été réglé en cours à la faveur des municipalités défusionnées. Ceci dit, rien n'est trop beau. Il y a les montants à venir qui sont eux aussi conflictuels et les villes, notamment l'ancienne Lorette, notamment Saint-Augustin, ont décidé de mandater leur avocat pour fouiller un peu la question et il y a une poursuite en cours. Donc, le maire de l'ancienne Lorette se désolait que l'attitude du maire Marchand, le maire de Québec, soit un peu froide autour de la table. Le maire Marchand se défend en disant, s'il y a des poursuites judiciaires, moi, j'ai un peu les mains liées. Donc, au final, je pense qu'on va laisser travailler les avocats. Et il y a techniquement encore un conflit autour de la table du conseil, mais qui est peut-être un peu moins total que ce qu'on a vécu dans le passé. Je pense que les maires sont capables de se parler, ce qui est toujours une bonne chose. C'est juste que là, il y a comme des procédures judiciaires qui viennent fragiliser le tout, puis on se rend compte que les diffusions, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui reste et qui a des effets qui se feront probablement sentir les prochaines années. Et voilà. Philippe Dubois, un grand merci. Merci beaucoup d'être venu en studio. C'est toujours éclairant. À bientôt. Salut.